Après que l'époux a comparé le cou de l'épouse à des colliers, il est dit: nous te ferons des pendants d'or incrustés d'argent. S'il était dit je ferai au singulier au lieu de nous ferons au pluriel, j'aurais affirmé sans hésitation et sans aucun doute que c'est l'époux qui a prononcé aussi ces paroles. Mais en réalité, considérez s'il ne serait pas plus à propos d'attribuer ces paroles à ses compagnons, comme s'il voulait consoler l'épouse par cette promesse. En attendant qu'elle parvienne à la vision de celui dont le désir la brûle ainsi, ils lui promettent de lui faire de beaux et précieux pendants d'oreilles. Et cela, je pense, parce que la foi vient de l'ouïe. Tant que nous marchons dans la foi et non dans la claire vision, il faut nous employer à instruire l'ouïe plutôt qu'à dévoiler le mystère à la vue. C'est en vain que les yeux s'efforcent de voir s'ils ne sont pas purifiés parfaitement par la foi. Car la faculté de voir est promise à ceux-là seuls qui ont le cœur pur. Il est écrit en effet, purifiant leur cœur par la foi. Puisque la foi vient par l'ouïe et qu'elle purifie la vue, c'est à juste titre que les compagnons se proposaient de parer les oreilles de l'épouse. Car l'ouïe prépare la vue, ainsi que la raison nous l'a appris. Toi, disent-ils à l'épouse, tu désires ardemment contempler la clarté de ton bien-aimé, mais cela est réservé pour un autre temps. En attendant, nous donnons des parures à tes oreilles. Ce sera ta consolation dans la vie présente, ce sera aussi ta préparation à recevoir cela même que tu demandes. C'est comme s'il lui disait ces paroles du prophète, « Écoute, fille, et vois. Tu désires voir, mais écoute d'abord. L'ouïe est un degré pour parvenir à la vue. Écoute donc, et tends tes oreilles aux parures que nous te faisons. Ainsi, par l'obéissance de l'ouïe, tu parviendras à la gloire de la vision. Nous donnons à ton ouïe la joie et l'allégresse, car il ne nous appartient pas de les donner à la vue, où se trouve la plénitude de la joie et l'accomplissement de ton désir. Cela appartient au bien-aimé de ton âme. Lui-même, pour que la joie soit à son comble, il se manifestera à toi. Lui-même te comblera de joie par son visage. En attendant, reçois, non de lui-même directement, mais par notre main, ses pendants d'oreilles pour ta consolation. Quant aux délices, elles demeurent dans sa droite jusqu'à la fin des temps. Il nous faut remarquer de quelle sorte sont ces pendants d'oreilles qu'il lui offre. D'or, est-il dit, et incrustés d'argent. L'or est le symbole de l'éclat de la divinité. L'or est la sagesse qui vient d'en haut. C'est avec cet or que les orfèvres célestes, à qui revient ce ministère, promettent de façonner, pour ainsi dire, des symboles éclatants de la vérité et de les suspendre aux oreilles intérieures de l'âme. Cela, je pense, ne peut avoir d'autre signification que celle-ci, tisser certaines similitudes spirituelles et présenter par elles
les pensées très pures de la divine sagesse au regard de l'âme qui contemple. Ainsi pourra-t-elle voir, au moins dans un miroir et en énigme, ce qu'elle ne peut pas encore regarder face à face et dans la claire vision. Ce sont des réalités divines, inconnues de qui n'en a pas l'expérience, que nous énonçons ici. À nous qui vivons dans ce corps mortel et sommes encore sous le régime de la foi, la substance de la claire lumière intérieure n'est pas encore manifestée. Dans ces conditions, il s'agit de comprendre comment la contemplation de la vérité pure ne laisse pas de se produire en nous, au moins partiellement. Ainsi, même tel d'entre nous à qui ce don a été fait d'en haut peut s'approprier cette parole de l'apôtre. À présent, ma connaissance est partielle, et encore, partielle est notre connaissance et partielle notre prophétie. Lorsque quelque réalité divine, en passant et avec la rapidité d'une lumière fulgurante, a brillé dans notre esprit et l'a ravi en extase, aussitôt, soit pour en tamiser la splendeur trop vive, soit pour en instruire les autres, il se présente je ne sais d'où un éventail de similitudes imagées tirées des réalités d'ici-bas. Elles correspondent bien aux inspirations reçues de Dieu. Mais enveloppé d'elles comme d'une ombre, ce rayon très pur et très éclatant de la vérité devient à la fois plus soutenable pour l'âme elle-même et plus aisément saisissable par ceux à qui il lui sera donné de le communiquer. Je crois cependant que ces similitudes sont formées en nous par les suggestions des saints anges, comme, à l'opposé, les inspirations contraires et mauvaises nous sont sans aucun doute présentées par les anges mauvais et déchus. Peut-être aussi ce miroir et cette énigme à travers lesquels l'apôtre voyait, comme je viens de le dire, était-il fait de ce genre d'imaginations pures et belles, façonnées, semble-t-il, par les mains des anges. Ainsi nous pourrons reconnaître, comme venant de Dieu, ce qui est perçu dans sa pureté et sans aucune apparence d'image corporelle. Et nous pourrons attribuer au ministère angélique toute élégante similitude dont ce rayon divin se revêt pour se manifester dignement à nos yeux. C'est ce que semble avoir exprimé plus clairement une autre traduction de notre texte. Nous te ferons des images en or travaillé, rehaussé d'argent. Rehaussé d'argent ou incrusté d'argent, c'est la même chose. Cela signifie, me semble-t-il, que non seulement les anges nous suggèrent intérieurement les similitudes, mais qu'ils nous donnent aussi de les exprimer à l'extérieur dans un langage approprié. Ainsi, ces similitudes, ornées avec une sobre grâce, seront saisies plus aisément et plus agréablement par les auditeurs. Si tu dis quel rapport y a-t-il entre le langage et l'argent, le prophète te dit « Le langage du Seigneur est un langage sincère, c'est de l'argent éprouvé au feu. » C'est ainsi que ces esprits célestes, chargés de nous servir, façonnent des pendants d'or, vérité divine, incrustés d'argent, image corporelle. Et il les façonne pour l'épouse durant son exil sur terre.